Bonjour. Alors, ce petit vidéo, c'est consacré à présenter comment on fabrique un lingot en argent avec une lingotière à bascule sur laquelle j'ai mis une pince grippe qui me sert de poignée. On verra tout à l'heure pourquoi c'est efficace. Ensuite, il faut des creusets. Alors ça, c'est un creuset qui est neuf, qui fait 65 par 65. Et lorsqu'on les achète, il n'y a pas d'ouverture. Donc il faut fabriquer avec une petite meule, fabriquer une ouverture ici pour que le métal puisse couler et ensuite se diriger dans la lingotière. Donc ça ici, c'est le support sur lequel on va mettre ce creuset qui va tenir coincé par la vis avec la lingotière elle-même. Donc, il existe des lingotières plutôt petites qui font 4 mm d'épaisseur, qui peuvent varier en largeur. Donc pour aujourd'hui, on ne se sert pas de celle-ci. Donc celle-ci qui fait 1 mm d'épaisseur, 1 cm d'épaisseur, pardon. Donc celle-là beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. C'est de celle-là dont je me sers pratiquement tout le temps pour faire des lingots qui servent à faire des alliances, par exemple. Donc aujourd'hui, on fait un lingot qui va faire 28 mm de large. Donc avant de refermer, je mets un tout petit peu d'huile. Un tout petit peu d'huile que je vais essuyer. Parce que l'objectif, c'est de rendre l'intérieur plutôt glissant et en même temps d'être sûr que l'intérieur est très propre, qu'il n'y a pas de poussière, pas de saleté, pas de petits morceaux oubliés. Donc à la fin, une fois que j'ai bien essuyé, il reste presque pas d'huile, mais l'intérieur de la lingotière est parfaitement propre. Donc maintenant, je la mets à la bonne largeur. Voilà, je la tiens dans mes mains. Je prends ici l'ensemble comme ça. Donc l'ouverture est bien appuyée contre la lingotière. Passer ici, voilà. Donc maintenant je l'attache ici. Comme ceci. Donc vu que tout ça c'est neuf, je vais ajouter un petit peu de borax qui va napper le fond du creuset. C'est un peu beaucoup, mais ça va, en chauffant tout ça, ça va se vitrifier. Donc, voilà des morceaux d'argent. Donc c'est des pièces qui ont servi à travailler. Donc c'est argent 925 et rien d'autre. Voilà. Pour le plaisir du coup d'œil, ça c'est de l'argent en grains, tel qu'on l'achète lorsqu'on le reçoit. Alors je le rajoute. Donc maintenant je prends le chalumeau qui marche avec oxygène et propane. Là vous ne voyez pas, mais c'est une bouteille de 50 pieds cubes d'oxygène et une petite bouteille de propane de 5 livres. Ah, avant, il faut que je vous explique. Le fameux clou en acier, qui est en fer finalement, mais qui est un clou qui n'est pas galvanisé. C'est vraiment de la ferraille pure, qui va permettre de remuer l'argent. Et le clou, quand il rougit, il demande plus d'oxygène que l'argent lui-même. Ça va empêcher que l'argent se remplisse d'oxygène, d'air, et qu'à la fin le lingot soit réussi, qu'il n'y ait pas de bulle. Donc peut-être que quand le chalumeau va marcher, mes paroles sont un petit peu moins faciles à comprendre. On commence à percevoir que le métal devient rouge par endroits. Ouais, ça commence à fondre un peu. Donc le clou aussi est pratique pour repousser des morceaux qui auraient tendance à vouloir sortir.
On peut comme ça déplacer un peu le métal. L'argent commence à être relativement mou, encore un peu pâteux. Donc bientôt il va devenir liquide. Je baisserai un petit peu la température du chalumeau. C'est pas la peine de surchauffer. Je baisse un peu la force du chalumeau. Maintenant il suffit d'entretenir le métal liquide que je remue toujours avec le clou. Et là le clou va toucher le fond du creuset et mon poignet va toucher le haut de la pince-grippe pour pouvoir basculer le tout relativement facilement. Voilà. Donc, le temps de chercher une pince pour ouvrir le tout et je vous montre le lingot. Où est cette pince? Ah, la voilà. Voilà, donc une pince pour ouvrir ici. Donc voilà un lingot qui est pas si mal, parce que honnêtement parfois je les rate, mais cette fois-ci c'est réussi. Alors, bon travail à tous!